Bonjour à tous, ici Rodolphe Simoneau et je vous souhaite la bienvenue dans ce chapitre 6 sur les deux piliers du Lean et ce module 1 sur le juste à temps et les Kanban. Alors dans ce cours numéro 7, nous allons voir un petit peu donc le tour numéro 3 de notre simulation et plus particulièrement la production en flux tiré. Donc avant de rentrer dans la simulation, il y a certaines choses que vous devez mettre en place, peut-être vous les avez déjà identifiées à la fin du tour précédent ou du tour d'avant par le redesign du processus, en tout cas la réflexion sur les causes racines et les potentielles pistes d'amélioration. En tout cas, on va les redonner un petit peu ici, ce qui va nous permettre tout doucement de s'approcher des différentes étapes de mise en place du juste à temps et notamment de ce qu'on appelle le flux tiré. Donc de quoi on s'est aperçu jusqu'à présent dans les simulations et qu'on n'a pas encore résolu par le flux continu notamment, c'est que les différentes activités des opérateurs ne sont pas balancées en termes de charge de travail pour chacun d'entre eux. Et donc on s'aperçoit qu'il y a des opérateurs, donc le travailleur C notamment, qui a une charge de travail plus importante, bien plus importante que les autres. Et si on fait le calcul de temps tact pour nos 24 avions en 10 minutes, eh bien, on s'aperçoit qu'on a un temps tact aux alentours de 25 secondes. C'est-à-dire que toutes les 25 secondes, tous les processus de réalisation de notre jet doivent être réalisés. Et or, dans notre cas, notre opérateur C a besoin, dans la mesure que l'on a prise, de 33 secondes pour exécuter son processus et visiblement un goulot pour l'organisation et donc s'accumule des encours de production à son niveau et surtout on n'est pas en mesure de répondre à la demande client et donc on est obligé de bâtir des inventaires la veille, l'avant-veille pour être sûr de répondre à la demande client. Donc une première chose que l'on va mettre en œuvre dans ce tour, c'est on va essayer de niveler un petit peu la charge de travail entre les opérateurs A, B et C, à savoir que diminuer un petit peu la charge sur l'opérateur C et le faire aider par les opérateurs A et B de par la possibilité de flexibilité dans leur travail. Donc ils vont être en mesure d'aider l'opérateur C sur son activité. Alors bien évidemment, avant, il faut former les opérateurs A et B à ce que fait l'opérateur C en utilisant les standards de travail, en lui expliquant ce qui est attendu et quand est-ce qu'ils peuvent intervenir pour l'aider. Donc une fois qu'ils ont réalisé leur processus, ils peuvent venir aider l'opérateur C à la réalisation de son activité. Donc ce rééquilibrage va évidemment aider à résoudre notre problème d'inventaire, des encours, qui est important entre les étapes de dessin et de coupe, ou entre la dernière étape de pliage et l'opération de décoration de l'avion. Donc il y a des inventaires importants qui s'accumulent et donc le rebalancement des lignes va aider à contribuer à diminuer ces inventaires, mais on va aussi en mettre en place un système pour contrôler, pour avoir le contrôle sur les encours, sur le flux de ces encours au travers des différents processus. Donc comment est-ce que l'on va mettre en place ce contrôle sur les niveaux d'encours? Eh bien on va utiliser ce que l'on appelle les Kanban, les Kanban, pour tirer le flux. Alors en quoi consiste un Kanban? Rappelez-vous le cours numéro 1, ça consistait donc, vous l'avez vu, entre les différentes étapes, donc pour chacun des opérateurs, en amont et en aval de son processus, il y avait deux feuilles de coller sur la table et le processus, l'activité du processus était déclenchée lorsque l'une des deux feuilles ou les deux feuilles étaient vides sur le processus client interne, donc à sa droite. Donc une fois que ces deux feuilles étaient vides, eh bien, je déclenchais mon processus de fabrication en utilisant ce que j'avais à ma gauche, donc par mon fournisseur interne. Donc je prenais mes encours sur mes Kanban de gauche, je réalisais le processus et je mettais sur le Kanban de droite et ainsi on s'aperçoit que le processus est tiré par la demande client dans la mesure où à partir du moment où le client prend un avion, ça libère le Kanban qu'il y a après le test de vol, qui déclenche l'activité de test de vol, qui a besoin du processus de qualité, donc le Kanban du qualité pour être exécuté, donc qui libère le Kanban au niveau de la qualité, qui déclenche un contrôle qualité, et ainsi de suite pour remonter tout le flux. Donc le Kanban est vraiment là pour ce qu'on appelle
tirer le flux et garder le contrôle sur le niveau d'encours dans la mesure où mon processus, j'arrête de le réaliser à partir du moment où les deux Kanban de mon client interne sont pleins. J'arrête de produire et soit j'attends parce que j'ai rien d'autre à faire, ou si j'ai la possibilité de flexibilité dans mon travail, je vais aider un processus auquel j'ai été formé et qui a besoin de plus de charges pour être réalisé. Dans le cas de notre simulation, voilà un petit peu à quoi va ressembler notre processus de fabrication, avec entre chacune des différentes étapes un Kanban visuel que vous pourrez représenter soit par une boîte vide, des boîtes vides entre chacun des processus, ou bien coller une feuille avec l'indication de poser, une fois que le produit est fini, semi-fini, de le poser sur cette feuille-là, de manière à ce que visuellement, on soit en mesure de détecter si le processus client a besoin d'être déclenché ou pas. Donc c'est vraiment le nouveau plan de votre cellule de production que vous devez mettre en place avant de commencer cette simulation. Donc on garde aussi l'hypothèse du flux continu, à savoir le Kanban c'est une unité, donc une fois que l'on produit une unité, on la passe dans le Kanban qui suit et c'est pris par le processus suivant et ainsi de suite. Et donc on alimente le flux avec une seule unité à chaque fois, évidemment. Et donc je le rappelle, le processus n'est déclenché que si son Kanban client interne est vide et donc déclenche le signal de production de mon processus. Donc une fois que vous aurez réalisé cette simulation de flux tiré avec un rebalancement des lignes, notamment sur les opérateurs A, B, C, et la mise en place on garde le flux continu et en plus on met en place un Kanban pour contrôler les niveaux d'encours entre chacune des opérations, eh bien on va reprendre les indicateurs de performance et se reposer toujours les mêmes questions par rapport à ce qui a bien été, ce qui a moins bien été, les niveaux d'encours, les goulots d'étranglement, et un petit peu voir les problèmes que l'on a résolus avec le flux tiré par rapport à la lumière, en tout cas, des indicateurs de performance que l'on s'était définis au départ. En conclusion, bien évidemment, extrapoler sur votre organisation, sur votre entreprise. Si vous avez déjà des flux tirés en place, un petit peu regarder comment est-ce que cela s'applique, où est-ce qu'on retrouve ce genre de processus dans votre entreprise. Si vous n'en avez pas en place, où est-ce que ça aurait du sens de mettre en place ce genre de flux en flux tiré, flux continu et flux tiré avec des systèmes de Kanban pour tirer le flux à partir de la demande client, en tout cas même si ça reste un client interne, essayer de tirer le flux sur certains processus avec notre client en interne, donc notre processus N+1. Alors de quoi on s'aperçoit au travers de ces deux apprentissages? Donc d'une part, le premier apprentissage que l'on a fait en essayant d'améliorer, de résoudre les problèmes de notre entreprise en termes de livraison de jet, c'est quand on a voulu rebalancer les différentes étapes de production entre les différents opérateurs, la charge de travail entre les différents opérateurs. Et de quoi on s'aperçoit? Lorsque l'on a des charges de production fortement variables entre deux activités détenues par différents opérateurs, qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a une grosse différence entre la charge? C'est qu'il y a une accumulation d'encours entre ces deux processus s'il n'y a pas de Kanban. Donc à partir du moment où on rééquilibre les charges de travail des différentes opérations, eh bien on va naturellement diminuer les niveaux d'encours entre ces différentes activités et avoir éventuellement un flux continu si on arrive à parfaitement, même si c'est impossible, mais si on arrive à parfaitement rééquilibrer les différentes activités sur tous nos processus. Donc on va être capable d'être proche d'un flux continu si on a un bon équilibrage de charge. Ce dont on s'aperçoit aussi, c'est qu'en utilisant le temps tact pour définir le temps maximum, donc définir les goulots dans nos processus et le temps maximum pour exécuter une activité, c'est qu'en calculant ce temps tact, donc qui est pris en utilisant le temps disponible par la journée par la demande client, avec ce temps tact, on va être en mesure d'identifier les processus qui nous posent problème et de commencer à rebalancer les niveaux de charge entre les différentes activités. Et en rebalançant ces activités,
qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, un processus opératoire qui nécessitait 6 personnes pour être exécuté n'a finalement peut-être besoin que de 4 personnes pour être exécuté afin de répondre à la demande client. Donc ça sert dans la première partie, dans le premier exemple, on voit que l'opérateur numéro 4 est bien en dessous du takt time, et si son temps le temps entre le takt time et son temps de processus n'est pas utilisé à valeur ajoutée pour l'organisation, ben, c'est finalement une perte pour l'organisation, et donc qui se traduit par un besoin de moins de personnes pour réaliser le même processus. Donc attention encore une fois, lorsque vous allez implanter ce genre de rééquilibrage de ligne, de rassurer les employés qui participent au projet sur leur avenir, sur la façon dont vous allez réallouer leur temps de travail. Si c'est comblé par des intérimaires, donc vous pouvez dire que vous allez arrêter certains contrats intérimaires parce qu'ils ne sont pas nécessaires pour exécuter l'activité, ce qui a du sens. Si ce sont des employés permanents dans votre entreprise, trouvez une façon de réallouer sur d'autres affectations en interne, sur d'autres sujets, ou augmenter, s'assurer qu'il y a un développement de votre portfolio produit, le développement de votre activité qui accompagne ce genre de démarche. Donc c'est bien important aussi d'avoir cette vision sur les effets, les impacts de cette optimisation des balancements de lignes, des balancements de charge de travail entre les différents processus, entre différentes lignes, sur les ressources humaines dans votre organisation, et de rassurer votre organisation sur vos intentions à ce niveau. L'autre aspect, c'est que l'utilisation en tout cas de ce takt time va nous permettre aussi de définir exactement le nombre d'opérateurs nécessaires à la réponse à la demande client. C'est-à-dire que si vous avez un nombre total d'activités manuelles à réaliser pour fabriquer le produit et un temps takt, eh bien, il suffit de diviser l'un par l'autre pour calculer le nombre de personnes nécessaires à la mise en œuvre de votre processus. Dans le cadre de cette activité-là simplifiée, eh bien, on retombe sur ces 4 opérateurs nécessaires à occuper à 100%, et l'amélioration continue, donc les différents outils du Lean qui vont permettre d'éliminer les gaspillages au sein de ces 4 étapes, vont permettre de libérer du temps, donc ça va se traduire en temps d'attente par exemple, et bien ces temps d'attente vont pouvoir être utilisés par les opérateurs, par exemple en activité d'amélioration continue, d'amélioration de leur cellule de travail, plutôt que maximiser à tout prix leur charge de travail pour les occuper à 100% sur des activités purement de travail. Et c'est aussi la place pour initier cette démarche Kaizen, cette philosophie d'amélioration continue au quotidien dans l'entreprise, à l'aide du temps libéré par les différents outils d'amélioration que vous mettez en œuvre. Finalement, ce qu'on a vu aussi dans ce tour, c'est que le système en flux tiré, et notamment l'utilisation des Kanban, permet de contrôler, d'avoir un contrôle absolu sur les niveaux d'encours, à savoir qu'on ne produit pas si les Kanban ne donnent pas l'indication qu'ils vont produire, qu'il faut produire dans notre cellule de travail, ou qu'il faut déplacer un produit entre un processus A et un processus B. Donc l'idée du Kanban, c'est vraiment d'avoir un contrôle absolu sur les niveaux d'encours que l'on met en œuvre pour répondre à la demande client, et le transport entre les différentes activités des encours de production. Donc qu'est-ce que ça va nous permettre, ces Kanban? Ça va nous permettre de diminuer les temps de livraison, en diminuant aussi les niveaux d'inventaire, éliminer du gaspillage associé à la surproduction, et permettre de mettre en évidence les temps d'attente pour réallouer correctement, reniveler correctement la charge de travail. Donc on va avoir dans les cours prochains des cours spécifiques sur le Kanban. Donc je ne rentre pas nécessairement ici dans le détail des différents Kanban qui existent, mais comprenez que ce sont des outils qui sont là pour déclencher l'activité en contrôlant le flux. Le processus ne produit que lorsque le Kanban client interne lui indique, et donc de cette manière-là, on a un contrôle absolu sur les niveaux d'encours et le flux de la production.